pourquoi tous ces lèvres retombent, s'évaporent comme un rien. On se croit bien solide quand soudain Pour son dernier album, Tombée du lit, Judith démontre qu'elle est une chanteuse qui ne perd pas de temps. Auteure, compositeur et interprète à 23 ans, la jeune femme est décidée à nous faire tomber sous le charme de sa musique. Son enfance, la création, sa maman, elle se confie devant notre caméra. Mais à quoi rêvait Judith, petite fille ? Ce qu'elle fait là, pas là tout de suite, mais en tout cas ce qu'elle va faire dans quelques instants, c'est-à-dire être sur scène pour chanter, pour être face à un public et être sur scène. Je crois que c'est ce qui m'a attirée tout de suite. Vers l'âge de 8 ans, j'ai eu une sorte de révélation. J'ai su que je voulais faire ce métier-là, le métier du spectacle en fait. Je pense pas qu'il faille être éprouvé pour chanter. Pour écrire, c'est une autre histoire. En tout cas, à 23 ans, j'ai pas la prétention d'avoir détenu la recette, d'avoir compris en tout cas ce qui poussait l'artiste ou l'auteur à écrire, ce qui le poussait à écrire justement. Mais du moins, en tout cas, ce que j'ai pu constater, et puis en discutant aussi avec d'autres artistes, pas seulement des chanteurs, pas seulement des auteurs ou compositeurs, mais même des peintres, parce que je pense que tout se rejoint, ce qui résulte, l'acte de création résulte en tout cas d'un besoin obsessionnel de sortir quelque chose de soi. Alors en général, l'obsession, c'est pas très agréable, donc c'est pour ça que j'ai pu parler de malaise. Et à mon sens, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je perçois et je ne désespère pas d'arriver à une autre conclusion plus tard. Je pense que les choses évoluent dans la vie et peut-être qu'à l'âge de 35 ans, au contraire, ce qui me poussera à écrire, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est être en accord avec soi. Et voilà. Pour ce qui concerne Tomber du lit, en tout cas l'envie était tournée beaucoup autour du lit. Donc, et puis moi j'ai cette manie d'écrire au pied de mon lit ou alors tout au bord, dans une position très inconfortable. Mais je me mets toujours comme ça, c'est comme ça que ça s'est trouvé. Moi j'ai une mère qui m'a jamais poussée dans cette voie-là. Et pourtant je sais qu'elle avait fait beaucoup de musique étant jeune, elle avait fait des années et des années de conservatoire de guitare, elle jouait de la guitare classique, elle jouait merveilleusement bien. Je pense que c'est pas par hasard si j'ai pas touché de guitare jusqu'à mes 19 ans. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une guitare à la maison, j'ai jamais eu l'idée d'aller m'y essayer. Donc je trouve ça complètement dingue un an avec le recul. Mais je pense que c'est parce que c'était dans ma tête, en tout cas dans mon inconscient, c'était son territoire, c'était sa chasse gardée. On a été pendant très longtemps en confrontation l'une avec l'autre. Et peut-être parce que je réveillais en elle aussi plein de choses qu'elle avait ressenties dans sa jeunesse. Et c'est quand Tomber du lit, oui, je ne l'ai pas écrit pour ça, en tout cas pas consciemment, mais je sens à présent une véritable fierté dans ses yeux et c'est presque aussi important que celle du public en fait, que la reconnaissance du public, c'est la reconnaissance de ma mère. Comment s'est déroulée l'aventure avec My Major Company ? My Major Company, c'est drôle parce que je les ai... en vérité, moi j'ai rencontré les fondateurs du site bien avant qu'ils montent le site et on a tout de suite commencé à travailler comme ça sur un premier album. Et puis derrière, ils ont monté le site dont ils ne pensaient pas du tout qu'il aurait ce succès-là. Et moi, j'étais déjà en maison de disque. Donc j'ai vu un peu l'aventure se construire et puis presque eu le sentiment parfois de voir le train passer, d'être sur le quai. Donc c'était pas forcément toujours agréable. En tout cas, j'ai vu l'aventure extraordinaire que ça a été se créer. Et j'ai toujours eu envie d'y prendre part parce que quelque part, à mon sens, j'y avais ma place en tout cas. Et il se trouve que ça me paraît être le concept idéal pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Il faut aller très très vite, il faut vraiment... tout va à l'ère d'Internet, tout va beaucoup plus vite qu'avant et il faut savoir surfer sur la vague. Je crois que les gens aussi attendent des artistes, des jeunes artistes et des nouveaux artistes une certaine proximité. Je crois que l'ère de l'artiste intouchable est terminée et que les gens veulent être proches des artistes, vivre la musique de cette façon-là. Je trouve que c'est un concept qui est complètement dans l'air du temps et moi j'avais vraiment envie de me mêler à ça. De passage à Metz, la jeune chanteuse est déjà prête à revenir. Metz, j'y suis venue très brièvement il y a 2-3 ans de ça, à l'époque de mon premier album. Je ne connais pas du tout la ville parce que rien qu'en passant là, tout à l'heure de la gare à ici, j'ai découvert de la ville en fait. J'ai vu plein d'une architecture que je n'avais pas remarquée la première fois. Ça a l'air hyper joli.
un peu ancien comme j'aime. Ça me rappelle un peu le vieux Paris, côté 6e, Notre-Dame, tout ça et tous ces environs. Donc c'est hyper charmant, enfin cadre de rêve. Hein. Moi je veux bien venir ici tout le temps, faire mes interviews.